Sur le premier sujet, je crois qu'il faut être lucide sur nous-mêmes collectivement. Beaucoup de nations qui aujourd'hui, soit nations développées et ayant vécu une crise profonde depuis 30 ans, soit des pays émergents qui sont en train de faire des réformes profondes, ont à faire face à un défi qui est pour moi l'un des défis contemporains les plus importants avec celui de la transition écologique, et d'ailleurs les deux sont jumeaux et se répondent, c'est celui de la capacité à ce que nos travailleurs, nos classes moyennes, retrouvent pleinement leur place dans cette mondialisation. On le voit bien, la mondialisation qu'on connaît depuis des décennies et qui ne cesse de croître a profondément changé de nature, et ça ne date pas d'hier, avec une accélération des flux financiers, et donc à la fois de sa financiarisation et de sa numérisation. Cela a fait exploser partout dans le monde les inégalités, mais surtout ça a plongé nos sociétés dans le doute et l'interrogation. Et la France n'échappe pas à ce doute. Ça n'est pas d'hier, ça fait plusieurs décennies. Et c'est pour moi d'ailleurs, je dois le dire, une fierté que la France se pose ces questions à elle-même. Et c'est au cœur de l'action que je mène. Mais je pense, comme je l'ai dit il y a 2 jours, que cette question dépasse la France. Chacun a des formes particulières. Mais la question qui nous est posée, c'est comment les classes moyennes, au sens large du terme, qui sont historiquement le fondement de nos démocraties, retrouvent pleinement leur place et leur participation au progrès collectif dans des sociétés qui se sont ouvertes et dans une mondialisation qui a changé de nature. Il y a une réponse qui est apportée par certaines nations, celle de la fermeture. Je pense que cette réponse n'est pas adaptée parce qu'elle recrée des tensions, parce qu'elle nourrit la guerre, qu'elle soit économique ou physique, et d'ailleurs l'une ayant toujours conduit à l'autre. D'autres nations y répondent en revenant à des formes de théocratie, c'est ce qu'on voit aussi apparaître dans le monde. La vraie question, c'est quand on est attaché à nos valeurs, à nos principes d'universel, aux valeurs qui nous ont faites et qui ont émergé en France au XVIIIe siècle et qui se sont universalisées et qui sont au cœur aujourd'hui des valeurs de cette mondialisation qui est aussi celle de la liberté des hommes et qu'on voit à l'Organisation des Nations Unies. Eh bien, comment on conjugue cela et les valeurs d'ouverture avec ce défi? Ça ne se fera pas en un jour, mais c'est au cœur du travail qui est le nôtre avec les spécificités de chacun de nos pays.